Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Si vous m'écoutez régulièrement, c'est que probablement vous êtes à la recherche d'amélioration dans un domaine de votre vie. Vous avez envie de progresser et peut-être même que vous êtes à la quête d'un sens à donner à ce que vous faites. Et si c'est le cas, je parie que, comme moi, vous fouillez régulièrement sur Internet pour trouver ce petit déclic, ce truc qui vous manque. Vous écoutez des podcasts, évidemment, c'est que vous êtes là à m'écouter, donc forcément. Vous lisez aussi des articles de blog, vous regardez des TED Talks sur YouTube. Bref, on consomme ce genre de choses à l'appel. Et d'ailleurs, dans vos recherches, vous êtes peut-être déjà tombé sur le TED Talk de Simon Sinek. C'est le discours si vous cherchez de l'inspiration. Et il est tellement puissant que c'est l'un des plus vus de tous les temps. Si vous ne le connaissez pas, pas de panique, je vous mets le lien de la vidéo dans les notes de l'épisode. Mais avant de plonger tête baissée dedans, je vais vous dire un truc. Simon Sinek, c'est pas forcément un espèce de gourou du management comme on peut en voir parfois. En réalité, il ne fait que décomposer tout simplement pourquoi certaines personnes ou certaines entreprises inspirent plus que d'autres. Donc, vous avez compris, si vous voulez être plus inspirant, si vous avez besoin d'embarquer les personnes autour d'un projet, cet épisode, il est carrément fait pour vous. On va ensemble décortiquer la méthode de Simon Sinek et découvrir votre pourquoi. Imaginez que vous êtes à une soirée de réseau. Il y a plein de monde et vous rencontrez une personne qui vous demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est la question qu'on pose toujours quand on rencontre quelqu'un parce qu'en gros, franchement, on ne sait pas quoi dire d'autre. La plupart des personnes répondent par leur métier. Je suis avocat, je suis prof, ou je travaille dans la finance. Mais est-ce que ce genre de choses, c'est vraiment ce qui vous définit ? La plupart des personnes commencent par parler du quoi, du concret. Et le pourquoi elles font des choses, eh bien, elles y pensent pas. Elles le laissent traîner quelque part. Alors que les personnes qui ont envie de changer le monde, celles qui marquent les esprits, elles, eh bien, elles commencent par parler de leur pourquoi. On va prendre l'exemple de l'entreprise Apple. Ils pourraient dire simplement « Nous faisons de super ordinateurs, ils ont la particularité d'être faciles à utiliser et d'avoir un très beau design. » Au lieu de ça, leur message fort, c'est plutôt « Dans tout ce que nous faisons, nous croyons au fait de challenger le statu quo et de faire les choses différemment. » C'est leur pourquoi. Ils continuent en disant « Pour ça, nous faisons des produits au design très esthétique et facile à utiliser. » Ça, c'est leur comment. Et la conclusion, c'est « Ah, et au fait, il se trouve qu'on fait de super ordinateurs. » Et là, ils disent ce qu'ils font, en gros, leur quoi. Nous croyons au fait de challenger le statu quo et de faire les choses différemment. Apple fait passer son pourquoi en premier. Et c'est ça qui marque les esprits. Alors, pourquoi est-ce que ce genre de message, ça nous parle autant ? Les recherches prouvent aujourd'hui que la réponse, elle est biologique en fait. C'est notre cerveau, nos intuitions, qui sont particulièrement sensibles au pourquoi et au comment. Et c'est cette intuition qui nous pousse à avoir envie du dernier iPhone. Il faut qu'on l'ait absolument. Alors que, si on est parfaitement honnête, on n'en a absolument pas besoin. C'est qu'on s'identifie au message de la marque et on veut la dernière innovation. En réalité,
chacune de nos actions, chaque décision qu'on prend est guidée par 3 questions. Le quoi, le comment et surtout le pourquoi. Et c'est ce que Simon Sinek appelle le Golden Circle, le cercle d'or. Vous me suivez ? Et là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Ok Anna, mais concrètement, comment est-ce que moi je vais trouver mon pourquoi ?» Eh bien, tout simplement en réfléchissant aux 3 étapes du cercle d'or. Et avant qu'on entre dans le détail, j'aimerais déjà clarifier une chose importante. Votre pourquoi, ce n'est pas « je veux gagner plus d'argent ». Non, absolument pas. L'argent en soi, c'est pas du tout une finalité. Creusez un petit peu plus. En fait, pourquoi est-ce que vous voulez gagner cet argent ? À quoi est-ce qu'il va vous servir concrètement ? Est-ce que c'est pour la liberté que ça peut vous apporter ? Est-ce que c'est pour aider votre famille ? Ou peut-être pour lancer ce projet qui vous tient tellement à cœur ? Votre pourquoi se cache quelque part dans ce genre de questions. Mais revenons au cercle d'or. Simon Sinek représente la méthode Why, la méthode du pourquoi, avec un dessin qui est réalisable en fait par un enfant de 4 ans. Le cercle d'or, c'est en fait 3 cercles concentriques. Chacun des cercles représente une question qui peut être posée avec chacune de nos actions. Le cercle externe, ça va être le quoi. C'est ce que nous faisons concrètement, notre métier, notre rôle, notre poste. Ensuite, vient le cercle du comment. C'est la manière dont nous faisons notre travail, ce qui nous rend uniques ou différents des autres. Et enfin, le cercle interne, le plus important, le pourquoi, ça va être la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est possible que ce que je suis en train de vous raconter, ça vous semble quand même un petit peu flou pour l'instant. Mais c'est normal, pas de panique. Trouver votre pourquoi, ça demande du temps et beaucoup de réflexion. Et en même temps, ça va être passionnant, vous verrez. Ça vaut vraiment la peine de vous plonger dans cet exercice parce que je vous assure, ça peut vraiment changer votre approche et surtout l'impact que vous aurez sur les autres. Et si vous avez besoin de convaincre, d'inspirer, de trouver de nouveaux clients, ça peut vraiment faire la différence. Pour vous donner un exemple peut-être très concret, en ce qui me concerne, maintenant c'est avec ce prisme du pourquoi que je parle de mon entreprise. Ce que je dis, c'est que chez My Learning Store, nous croyons en la capacité de chacun à libérer son potentiel. C'est notre pourquoi. Nous créons des solutions pour permettre à tous, en entreprise, de devenir la meilleure version de soi-même. Ça, c'est notre comment. Nous mobilisons notre passion, notre créativité et notre expertise des soft skills pour créer des expériences de formation engageantes, ludiques et opérationnelles. Et ça, c'est notre quoi. Alors vous voyez, vous n'avez pas du tout besoin de vous comparer à des monstres comme Apple en pensant que tout ça, c'est pas pour vous. Quelle que soit votre activité, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez inspirer les autres, vous pouvez, vous aussi, trouver votre pourquoi et donner du sens à ce que vous faites. Et on passe tout de suite à mon challenge de la semaine. Évidemment, ça va être de définir votre pourquoi. Mais avant de vous lancer concrètement dans la recherche de votre pourquoi, commencez par vous poser tranquillement pour réfléchir. Ensuite, commencez par peut-être regarder un petit peu en arrière. Pensez à tous ces moments où vous étiez le plus heureux, le plus épanoui. Qu'est-ce qui réellement vous a rendu heureux ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce que c'est souvent dans ces moments que se cachent des indices sur votre pourquoi. Ensuite, pensez aussi à ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, cette chose dont vous pourriez parler pendant des heures et des heures avec passion sans vous lasser. Et pensez aussi à tout ce qui peut peut-être vous mettre en colère ou ce qui vous frustre. Parfois, notre pourquoi est lié à une injustice ou à quelque chose qu'on a envie de changer. Une fois que vous avez bien réfléchi à tout ça, prenez une feuille. Sur cette feuille, dessinez votre cercle d'or.
les 3 cercles concentriques avec, en cercle externe, votre quoi, c'est ce que vous faites, votre job, le côté concret des choses. Ensuite va venir le cercle du milieu, on va dire, le comment, la manière dont vous faites les choses, ce qui vous rend unique ou différent des autres. Et enfin, le cercle interne, votre pourquoi. Surtout, prenez le temps qu'il vous faut, parce qu'il est tout à fait possible que ça vienne pas tout de suite et c'est tout à fait normal encore une fois. Revenez sur votre réflexion par la suite parce que je vous assure, quand vous le trouverez, votre pourquoi vous permettra de faire vraiment la différence. Et quant à moi, je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!